retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire des pains à burger. Là, j'ai trop envie de burger. Ça sera pour ce soir, bien sûr. Et quand je dis bien sûr, c'est parce que je fais le jeûne intermittent. Donc, c'est le repas pour ce soir. Et donc, c'est parti. On va faire ça avec le Thermomix. Je fais une petite parenthèse. Vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo avec l'œuf de Pâques. Je vous mettrai le résultat. Là, je vais le terminer cet après-midi. Dès que j'ai le résultat final, je vais essayer de faire une petite vidéo, mais mini, pour que ça puisse aller sur la story Instagram. Et comme ça, je vous montrerai comment je fais pour les assembler, ce que je vais mettre dedans. Je vais sûrement faire des petits œufs en plus parce que j'ai d'autres moules pour faire des œufs avec. Donc, je vais vous montrer ça en story sur Instagram. Donc, si vous avez envie de le voir, ou sur le Facebook. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux, tout est en lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on s'attaque au petit pain burger. Donc là, on est sur une recette cookie dough. La recette s'appelle pain à burger américain. Toc, donc ici on va regarder. Ah bah 6 portions, c'est nickel. On peut faire 4 ou 6. 6, ça me va très bien. Commencer à cuisiner. Hop, là on a besoin de mettre 250 g de lait. Il m'en manque un petit peu. Ici. Hop, on va retirer le pack. « 251 ». Ça, c'est ma marque de fabrique, le petit 1 en plus. 15 g de levure boulangère fraîche émiettée. Je ne mets pas de levure boulangère fraîche puisque je n'en ai pas. J'en achète très rarement parce que je trouve que ça, ça se perd très vite. Donc là, je vais prendre de la levure sèche. J'ai vu qu'il me restait, parce que je prends celle de Guy de Marle, mais il me reste celle-ci que j'ai depuis un bon moment. D'ailleurs, il doit y avoir une date là-dessus. Le 10/09/2025 encore. Mais celle-ci, c'est ce que je prenais toujours avant. Elle est top. La Francine, elle est vraiment top. Donc là, je vais prendre Francine. Je vais juste regarder la quantité de farine. Donc, je vais aller dans détail de la recette. Vous avez les 3 petits points en haut. Vous faites détail de la recette. Je vais descendre. Il nous faut 400 g de farine. Type 65 en plus. Et je crois que j'en ai pas. Je vais faire avec la type 55. On fait, voilà. Là, je fais vraiment à l'aveugle. Donc, c'est pour vous montrer aussi que, bon, hein, là, je vais adapter à ma sauce. 15 g. Donc, je pense que je vais mettre, là, je crois, moi, je mettais deux sachets. Voilà, un sachet. Allez, on va mettre un sachet, comme ça. Sinon, c'est 15 g de levure fraîche. Hop. Je vais en mettre qu'un. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet doseur. Et on va faire chauffer 2 minutes à 37 degrés vitesse 2. Ça, c'est pour faire activer la levure. Donc, c'est plutôt... ça, j'aime bien le faire aussi quand je fais des brioches. Moi, la brioche que je fais, on ne nous dit pas de le faire. Mais moi, j'aime bien faire cette étape-là. Mettre 2 minutes 37 degrés pour faire activer un peu la levure. Comme ça, ça fait lever plus vite la pâte. Et là, comme aujourd'hui, il ne fait pas très beau, il ne fait pas très chaud non plus, je vais vous montrer une astuce pour faire lever votre pâte, parce que on va devoir faire lever la pâte, et quand on a fait lever, voilà, comme ça, avec un torchon, ça va mettre du temps quand il ne fait pas très chaud, alors que là, avec la technique que je vais vous montrer, pour le même nombre de temps, on est sûr qu'on aura une pâte bien levée. Donc là, il reste encore 1 minute 15. Allez, c'est bon. Donc, suivant. Donc là, on nous dit de mettre 400 g de farine T65. Donc, moi, là, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Maintenant, j'en ai 400 g. Mais j'en ai un petit peu là.
Type 65. Au pire, si j'en ai pas assez, je vais compléter avec la type 55. Allez. Là, j'en ai 256. Je fais un mix. On peut faire des pains burgers au pain complet. Donc là, on va faire, voilà. Comme on peut. Mais je vous dis quand même ce que eux préconisent. Alors, 400 grammes. Je suis pas loin. C'est précis, la balance passe au gramme près. 400, super. Un œuf. Hop, un œuf ici. Vous connaissez maintenant. On vérifie avec le gobelet doseur. Le gobelet doseur, il est gradué à l'intérieur. Pour ceux qui ont le TM6 qui n'auraient pas vu, vous avez 50 ml et 100 ml dans le gobelet doseur. Tac. Ensuite, 20 g de sucre en poudre. « 10 g de sel. C'est précis pour le sel, ça j'apprécie beaucoup. Quand il y a des recettes où on nous dit le grammage du sel, j'aime. Comme la recette de la brioche de Jeanne, on nous dit pareil en grammes pour le sel. Alors que la brioche super bonne, apporte bien son nom, elle est très bonne. Là, on ne vous dit pas le grammage pour le sel. 5. Bon, j'ai mis 11 grammes au lieu de 10 grammes. Tac. Suivant. On met le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va pétrir. Donc, vous allez sur le mode pétrin pendant 4 minutes. Ok, c'est bon. Il vient de sonner. Donc là, on va rajouter 40 g de beurre mou. Je vous montre déjà. Vous voyez, ça pétrit super bien. Donc, du beurre. Est-ce que ça, c'est mou? Non, c'est pas mou, ça. C'est pas mou, c'est pas mou. Et ça... Je sors jamais le beurre avant. « 40 grammes. Bon. Elle n'est pas mou. Alors là, par contre, je vais respecter. Sinon, ça va mal se mélanger. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un bol. Hop. Là. Il n'est pas dur, mais il n'est pas totalement mou. Donc, je préfère... Voyons. Oh non. Je pense qu'on est bien. Hein. Oh si, allez. Je ne vais pas me prendre la tête. Vous voyez, hein, direct, hein, moi je fais... je réfléchis pas. Hein. Allez, 40 grammes. J'aurais cru... En fait, je l'écrase. J'aurais cru qu'il allait être plus dur que ça, parce que quand je l'ai touché... Mais là, voilà, je l'écrase un peu, donc ça devrait le faire. « 39, je n'étais pas loin. 40 grammes. Suivant, on va se laver les mains. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et on refait un pétrissage pendant 4 minutes. Et on se lave les mains. Ok, c'est bon. Placez la pâte dans un saladier légèrement fariné et couvrir d'un torchon. Laissez reposer 2 heures dans un endroit tiède. Nous, on va diviser par 2 le temps de pousse. Je vais vous montrer comment on va faire. Ici, on a notre
pâte, notre belle petite pâte, comme ça, un peu collante. Hop, et on va la laisser dans le bol. Et on va aller sur la petite maison en haut, on défile et on va chercher le mode fermentation. Et là, on va mettre 1 heure au lieu de 2 heures de pousse. Et on va aller mettre 40 degrés et on active. Donc là, les couteaux vont tourner juste 5 minutes. Et après, ça va s'arrêter. Les couteaux ne tourneront plus. Et pendant 1 heure, la pâte va lever et on regardera le résultat ensemble. C'est terminé. Donc, on va regarder ensemble le résultat. Ok, je reviens sur la recette. Regardez comment elle a levé la pâte dans le bol. 1 heure au lieu de 2 heures. Donc ça, c'est la petite astuce qui va bien. Maintenant, sur un plan de travail fariné, formez 6 boules d'environ 110 grammes. Allez, voilà, donc ici, j'ai ma toile, celle-ci, je l'adore, je vous la présente plus, vous l'avez en barre d'infos. Donc, je vais prendre ma corne ici et on va démouler. J'ai pas mis de farine, normalement, j'en ai pas besoin avec ma toile. Si elle est un peu collante, la pâte, j'en mettrai. Donc là, je tourne la petite fleur ici. Et sur le TM7, la spatule, sur le bout de la spatule, vous avez une encoche pour pouvoir tourner sur le bol du TM7. Donc comme ça, on ne force pas trop avec les doigts si on a mal aux doigts. Là, j'ai un peu de pâte. Donc vous voyez, j'ai un peu de pâte sur les couteaux. Je vais aller mettre un coup de turbo sur le Thermomix pour défaire la pâte. Vous allez entendre. Hop. Je vais aller sur le turbo. Tac. Et on va faire 1 seconde. Encore un petit turbo. Hop, c'est bon. Et là, je vais vous montrer. Hop. Toute la pâte s'est décollée des couteaux. Donc là, on prend la spatule. Tac. Et on vient récupérer la pâte qui est sur les parois. Donc ça, c'est la petite astuce aussi qui va bien pour pouvoir décoller la pâte des couteaux. Et après, pour le nettoyage, moi, j'aime pas nettoyer le bol avec une éponge quand on utilise la fonction pâte parce que sinon ça colle à l'éponge. Et bien, on met de l'eau et on met le nettoyage mode pétrin. Comme ça, ça se nettoie tout seul. Donc là, on a dit qu'il fallait faire 6 boules de 110 grammes. Hop. Donc si vous n'avez pas de toile comme ça, mettez de la farine un petit peu parce que sinon ça va coller. Donc je prends ma balance. Hop. 6 boules. Je pense que je vais fariner un peu, pas pour le plan, mais pour mes mains. Pour mes mains, parce que sinon, en formant, ça va me coller sur les mains. Donc, on va fariner légèrement comme ça, pour éviter qu'elle soit trop collante. Voilà, là on est bien. Alors on a dit 110 grammes. On a mis un peu trop. Voilà, et on fait des boules. Donc moi, je vais aplatir un petit peu. Donc là, la pâte, elle est tiède, normale. Hein, elle a été dans la fermentation. Hop. On boule un peu comme ça.
Et moi, je vais utiliser, donc vous pouvez utiliser une plaque de cuisson comme vous voulez. Là, vous avez la toile boulange, donc ça, c'est parfait, tout ce qui est pain, viennoiserie. Et vous avez aussi celle-ci, et vous avez également pour faire les petits pains longs, que vous avez déjà vu sur mes réseaux, et la toile pour les 3 baguettes. Donc là, c'est pour faire les petits pains, donc je vais utiliser ça. Et bien sûr, quand on utilise les moules chez Guy de Marne, il faut impérativement une plaque perforée. Donc là, ça va très bien répartir la chaleur. Je vais prendre ma boule et je vais la mettre hop, dans une empreinte là comme ça. Et je vais faire ça avec les 6. Donc on a dit 110 grammes à chaque fois. Donc, je vais contrôler, voir si on a bien la bonne quantité avec cette recette. Hop, 110 pile poil. Après, elle est hyper élastique. Elle est vraiment bien. Hein. Elle est bien élastique. Oui, mon cœur. Ah, maman, elle a fait des bêtises. Ah, oui, attends. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. J'ai enlevé le dessin animé à mon fils. Oui, mon cœur. Ah, d'accord. On change. Bon, en fait, il regarde pas trop, mais c'est plus pour le son. Il joue à côté. Donc là, je vais choisir un dessin animé. On va continuer. J'aime beaucoup la texture de la pâte. Tac. Ça. Allez, c'est parti. 102. 107. Ah là, je suis précise. Hein. Je veux avoir 110 grammes. Allez. Tac, tac. Donc là, je ramène au centre, en fait, comme ça. Et après, je retourne, je vais me fariner un petit peu, juste, parce que la pâte, elle est quand même collante. Comme ça, et je tourne. Comme ça, on a une belle boule. Hop, je les mets pas trop collés, comme ça, quand on a de la place. Hein. Ça me chatouille le nez. Et là, on va se faire un petit burger maison pour ce soir. Hop. Tac, tac, tac. J'aime vraiment beaucoup la texture de la pâte. S'il y en a qui ont déjà fait cette recette, dites-moi si vous avez eu la même sensation là. C'est tout moelleux, tout doux. Tac. Donc là, on en a 4. Oh, mais je vais encore en faire plus, moi je le sens là. Bah oui. C'est bien parce qu'on est 7, mais j'avais compté des petits en faire pour 2. Mais je pense que... Là, on aplatit un peu. On prend les bords et on pince comme ça. Tout le bord comme ça. Hop, hop. Comme ça, on fait hop, comme une petite fermeture ici. On tourne sur un plan fariné. Et là, avec notre main, on boule comme ça. 3. Ah, je pense que je vais même en faire 7, moi. Je ne comprends pas pourquoi j'en ai toujours plus. Ouais. Un petit. On va dire que le dernier, ça va être un tout petit. Ben, ça ira pour mon petit bout. Je lui ferai un petit steak. Tac, 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 tac. Voilà, on en a 6. Donc, bah, avec la quantité de 6, bah, vous avez la possibilité d'en faire 7. Celui-là, au lieu de faire 110, il fait 100 grammes. Tac. Et puis, si vous n'êtes pas aussi nombreux que nous, bah, vous faites les petits pains. Et vous pouvez, une fois que vous les avez cuits, vous pouvez les congeler et les sortir pour vous faire des pains burgers après.
Donc là, hop, j'en ai 7 du coup. 3, 5, 7. Topissime. Ensuite, les rouler et les déposer sur la plaque de four, tapisser de papier cuisson, couvrir et laisser reposer 45 minutes. Donc là, on refait une pousse. On a gagné 1 heure. Donc, on est bien. Là, par contre, je vais le laisser sans mettre au chaud. Mes pâtes, elle est tiède, donc ça va monter assez vite. Je vais mettre juste un torchon dessus et je vous montre donc dans 45 minutes ce que ça donne. Donc, c'est bon, ça a levé. Hop, on voit bien. Regardez ça, comment ils sont tout beaux. Donc, la suite, on nous dit de préchauffer le four à 180 degrés. Toc, toc. Voilà. Ensuite, non mais n'importe quoi, je cherchais le... Je croyais que c'était le Thermomix, j'allais faire suivant. Vous pouvez lire. Badigeonner les boules des 2 cuillères à soupe de lait restant parsemées de 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Alors, un petit peu de lait et des graines de sésame que j'ai ici. Hop. Je vais prendre un petit peu de lait. Voilà. Un pinceau. Non, je ne l'ai pas là-bas. Il est ici. Moi, un petit pinceau que j'adore de chez Guy de Marle. Donc, on met, on badigeonne. Ouais, vous voyez. Avec du lait. Et après, on va mettre des petites graines de sésame dessus. Comme ça. Je vais vous montrer après de plus près. On badigeonne. Oui. Donc là, ils sont tous rentrés, ils sont en train de manger. On est le midi. Et moi, je prépare le pain pour les burgers de ce soir. Tac. Voilà. Et les petites graines. Voilà. Après, on va garnir comme on veut. Moi, je vais me faire avec du poulet, une sauce crème fraîche champignon dedans, de la tomate. Je vais peut-être même me faire du poivron grillé. Voilà, j'ai envie de me faire un burger comme ça. Eux vont vouloir du haché. Donc voilà, avec les petites graines là. Et ensuite, tac, on va mettre 15 minutes en versant un bol d'eau dans la lèche frite placée sous le pain. Donc là, j'attends que ça chauffe. Dès que c'est chaud, je vous reprends. Et c'est bon, c'est chaud. Donc là, je les mets d'abord dans mon four. Je prends de suite mon bol et je le verse dans le lèche frite. Je le ferme. Hop. Et on met au gaz. Là, j'ai réglé le temps. On doit les mettre dans 15 minutes. Donc, on revient dans 15 minutes. C'est bon, c'est cuit. Je sors du four. Ils sont trop beaux. Hop, hop. C'est chaud. J'ai pris du sucre. Regardez ça. Les beaux pains. Donc là, je vais les mettre sur une grille pour les refroidir. Et puis, on va avoir des super burgers pour ce soir. Donc n'hésitez pas à faire la recette. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, il est toujours temps de le commander. Il y a 16 semaines d'attente. On est toujours en précommande, mais bientôt je vais recevoir le mien. Donc ceux qui sont livrés en priorité, j'ai eu l'info, c'est ceux qui ont gagné leur TM7. J'en fais partie, donc je vais être livrée, pas dans les derniers, ça c'est sûr, mais parmi les premiers. Donc je suis super contente. Vivement que je reçoive le TM7, vous faire les démonstrations avec le son, on va le décortiquer ensemble et puis on va faire des recettes ensemble. Donc n'hésitez pas pour le précommander, c'est toujours 16 semaines d'attente. Vous avez également
30 jours d'essai quand vous allez recevoir votre Thermomix, les financements. N'hésitez pas à me contacter, je vous mets les liens ici de mes réseaux, vous retrouverez tout en barre d'infos. On se dit à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!